Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, s'il y a un domaine où la programmation des dépenses sur plusieurs années est indispensable, c'est bien la défense nationale. La conception, la réalisation, la livraison et la prise en main des équipements et des matériels s'étalent sur plusieurs années. La capacité de notre pays à se défendre ne peut pas dépendre des aléas de la conjoncture économique. La précédente loi de programmation militaire peut, en ce domaine, faire figure d'exemple. Malgré les crises qui ont frappé notre pays, elle a été respectée à l'euro près. Après des décennies de coupes budgétaires, notre majorité avait pris et a tenu l'engagement de réparer nos armées. Le texte qui nous est soumis aujourd'hui poursuivra ces efforts. Garantir l'efficacité de nos armées nécessite de la détermination et de la constance dans l'effort budgétaire sur la base d'une analyse fine et panoramique des risques à conjurer. Ces risques, nous avons pu les mesurer au fil de nos débats, dans une sérénité, une atmosphère de respect mutuel devenue trop rare dans notre hémicycle. Une sérénité et un respect auquel je crois, votre sens de l'écoute a beaucoup contribué, Monsieur le Ministre. Peut-être également la nature des risques et des défis nous a-t-elle invités collectivement à une forme de gravité. La réalité géopolitique est complexe et faite de menaces nouvelles, notamment celles liées aux nouveaux impérialismes. L'Ukraine est le terrain d'expression de ce phénomène qui menace l'Europe tout entière. Les conflits sont aujourd'hui hybrides. Il nous faut donc assurer la protection de nos citoyens et de nos intérêts sur ces nouveaux espaces de conflictualité, de l'espace exo-atmosphérique au fond marin, en passant évidemment par le cyber. Pour cela, il nous faut bien évidemment renforcer nos armées. La trajectoire budgétaire de 413 milliards d'euros sur 7 ans que nous nous apprêtons à voter y répond. Mes chers collègues, il n'est pas d'armée sans principe ni doctrine. Ce projet de loi inscrit notre défense nationale dans une logique d'alliance qui, depuis des décennies, par-delà les alternances politiques, fonde notre stratégie diplomatique et de défense. La dissuasion nucléaire, clé de voûte de notre défense et de notre souveraineté, en sortira renforcée, avec notamment la construction d'un porte-avions nucléaire de nouvelle génération et des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de 3e génération. Ils assureront la crédibilité de notre dissuasion, corollaire indispensable de notre sécurité. Nos choix d'équipement réaffirment aussi notre modèle d'armée complet en répondant aux défis des conflits d'aujourd'hui par l'acquisition de nouveaux véhicules terrestres, de Rafales de dernière génération, de munitions, de drones. C'est tout cela dont il s'agit aujourd'hui, notre sécurité, les moyens de notre sécurité. En votant ce texte, il nous faut également répondre à une interrogation de beaucoup de nos concitoyens. Tant d'argent pour l'armée, est-ce bien raisonnable? La question est légitime, elle mérite une réponse. Notre réponse repose sur une réalité simple mais implacable. La paix est la condition de la survie de notre modèle social. Et la paix, pour être préservée, doit être garantie par un effort de la défense à la hauteur des risques. Le budget annuel de nos armées aura certes plus que doublé entre 2017 et 2030, c'est le prix à payer pour notre sécurité. Un prix qu'il convient de comparer à ce que la France consacre à sa protection sociale. La réalité, c'est que notre pays, chaque année, dépense 14 fois plus pour la protection sociale des citoyens que pour la défense nationale. Les dépenses militaires que nous nous apprêtons à voter constituent, en outre, un facteur puissant de développement économique et technologique. Les investissements inscrits dans la loi de programmation militaire irrigueront l'ensemble de notre secteur industriel de défense, favorisant et accélérant la réindustrialisation de nos territoires. Par notre vote d'aujourd'hui, nous contribuerons également à l'amélioration des conditions faites à nos militaires, à leurs familles, ainsi qu'aux civils de la défense. Financer cet effort pour la défense suppose une économie puissante, car tout se tient. Le retour au plein emploi, la croissance de l'économie dégage de nouvelles recettes publiques. Et c'est aussi parce que des réformes de nos comptes publics sont menées, réformes nécessaires à défaut d'être toujours populaires, que la France pourra dégager dans la durée les moyens de financer ses dépenses d'avenir. Cette LPM s'inscrit donc dans un projet politique cohérent. Le groupe Renaissance votera bien évidemment pour cette loi de programmation militaire 2024-2030, avec l'espoir de rassembler le plus grand nombre de nos collègues autour de cette ambition pour la France. Parce que chacun sait bien que pour garantir la défense d'un pays, au-delà des moyens financiers, des choix technologiques, des modes d'organisation, il est un impératif, une condition préalable à tout, l'unité de la nation autour de ses armées. Je vous remercie.